Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. Une émission sportive qui sera consacrée au volleyball avec quelques images du match entre le VBC La Côte et Oberwallis et aussi avec des invités qui nous parleront de leur sport de prédilection, le judo et le paddle, deux sports qui ont été honorés à l'UEFA cette semaine car ce mardi, les associations sportives nyonnaises ont pu bénéficier de dons attribués par la Fondation pour le développement du sport à Nyon et 6 lauréats ont été désignés. Reportage. Ce sont pas moins de 72 000 francs qui ont été remis ce soir par la Fondation du développement du sport à Nyon. Ces 72 000 francs, c'est une somme qui fait plaisir aux clubs de la région et qui est motivante. C'est nécessaire d'avoir une remise des prix comme ça, André Rosé. Bien oui, d'autant plus que le syndic a annoncé aux sociétés locales, culturelles et sportives que vu les problèmes d'impôts, etc., que la Fondation n'a pas ces problèmes. Et puis nous, on dispose d'une certaine somme qui peut varier entre 50 et 100 000 francs par année, qu'on peut distribuer aux diverses sociétés nyonnaises par rapport aux excellents dossiers qu'ils peuvent nous présenter. Il y a des dossiers d'extrême qualité, très fournis. Et on retrouve quand même des mêmes demandes, par exemple pour du matériel ou des véhicules. La gym de Nyon, on demande de soutien pour l'achat de tapis de sol pour obtenir la dimension exigée par la fédération. Ça fait vraiment du bien parce que nous attendions depuis très longtemps de pouvoir investir dans du matériel. Ce qui nous a empêchés pendant longtemps, c'est qu'on ne savait pas où le déposer parce que ça prend une énorme place. Donc maintenant encore cet appui financier, c'est vraiment formidable et puis on va faire beaucoup d'heureux dans nos gymnastes. Notre objectif est d'acheter un double. Petite anecdote, nous avions déjà remporté le prix il y a quelques années. Et ce double que nous avions acheté grâce à la Fondation pour le sport a été champion suisse junior. Donc, pour ce bateau, nous avons la même ambition, c'est de le remettre à la première place des championnats suisses juniors. Et cette année, avec une préparation pour les championnats du monde au Japon. Donc les places seront chères, donc on espère qu'on aura la même chance et ce bateau nous portera bonheur. On compte aujourd'hui plus de 1000 membres. À Nyon, donc Le groupe de Nyon, plus de 1000 membres à ce jour. Et la demande de dons était faite surtout pour la jeunesse. Alors justement, cette demande de dons, 20 000 francs vous ont été attribués, une somme, on imagine, non négligeable pour le club. Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors écoutez, nous avions acquis un bus pour permettre aux jeunes de se rendre à leur lieu d'exercer leur sport, qui est toujours assez éloigné de Nyon, c'est dans les montagnes, c'est dans les Alpes. Et pour ceci, on a un bus qui est devenu trop vieux et on a souhaité le remplacer par un bus de la nouvelle génération aussi plus économe. C'est pour aussi surtout renouveler notre flotte pour permettre l'accès à ce sport à beaucoup plus de jeunes, étant donné que les bateaux d'aviron sont très chers. Alors, l'avantage quand même des bateaux d'aviron, c'est qu'on peut les garder longtemps. Mais sans le soutien, avec les moyens du club, ça serait difficile de renouveler régulièrement la flotte. En fait, c'est tous des bons dossiers. Et puis, disons que dans la distribution donc, du conseil de fondation, il faut essayer d'être neutre. Ou parfois, même moi, dans ma vie active, mon club, le Cerf des Nageurs, par exemple, a eu fait des demandes. Je me retire de la discussion ou je ne participe pas à la discussion. Mais en fait, le but principal, c'est vraiment de faire donner un grand plaisir aux sociétés nyonnaises. C'est tous des coups de cœur, si j'ose dire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les films que nous voyons l'année d'après. On a l'impression que ce n'est pas des sportifs, mais pratiquement des metteurs en scène pour faire des films et expliquer ce qu'ils ont fait. Voilà, cet argent donne des ailes au club et il faudrait que ça continue comme ça. Merci beaucoup André Rosel. Mais je vous en prie. Et une remise de dons qui a fait des heureux, avec notamment le judo team de Nyon que l'on reçoit aujourd'hui sur notre plateau. Émilie Amaron et Mathieu Greul, salut. Hello. Bienvenue sur le plateau. Un dossier comme ça se prépare et vous l'avez préparé. Émilie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que vous avez fait et en quoi ça consiste de préparer un dossier pour une remise des prix pareil? Alors, on s'est vu cet été, parce que c'était un projet qui nous tenait à cœur. Du coup, on s'est vu cet été pour le préparer. Puis, ça nous a bien pris une semaine de boulot. Hein. En tout cas.
Une semaine de boulot, un dossier de 8 pages, et ça a porté ses fruits. Ce prix, c'est 20 000 francs. Parlons-en maintenant. C'est pour le mouvement junior du club, Mathieu. Oui, tout à fait. C'est pour les jeunes, principalement les compétiteurs. Ça va nous permettre de les amener à travers la Suisse en compétition, de prendre tout le monde, y compris ceux dont les parents ne peuvent pas les conduire. Pour le moment, on est dans une situation où on fait beaucoup appel aux parents, ils sont sollicités pour conduire les jeunes. Et avec le bus, ça permettra de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Ce bus, vous l'avez déjà ou bien justement? Non, on ne l'a pas encore. Et une fois qu'on aura le bus, le plus vite possible, et une fois qu'on l'aura, tous les jeunes seront sur le même pied d'égalité et auront les mêmes chances de participer aux compétitions. On va parler un petit peu judo. Qu'est-ce que c'est pour les amateurs? Donc Émilie, tu connais ton sujet, tu as été 12 fois championne suisse, tu as reçu aussi de nombreuses médailles en Europe et au niveau mondial. Le judo, c'est un sport de combat, c'est peut-être le plus connu de tous, mais c'est un sport pas si brutal que les autres sports de combat. Oui, alors c'est un art martial avec de grandes valeurs morales. C'est très présent à l'entraînement, dans toutes les leçons qu'on donne, que ce soit aux jeunes, aux moins jeunes et aux adultes. On travaille beaucoup avec le code moral du judo, implicitement. Donc sans même le savoir, les jeunes, ils intègrent tout ça. Notamment avec les saluts qu'on fait au début de l'entraînement, à la fin et surtout pendant. Entre les judokas, puisque c'est un sport individuel mais qui est obligé d'être pratiqué par deux. Donc on salue chaque fois son partenaire ou son adversaire. Et ça marque bien le respect qu'il y a dans ce sport et c'est très présent partout, à l'entraînement mais également en compétition. Mathieu, un sport avec beaucoup de respect, tu le ressens aussi. Tu connais également le sujet, 4 fois champion suisse. Le judo, c'est un sport où on ne frappe pas son adversaire en combat. C'est vraiment un jeu d'équilibre. Non, alors tout à fait, en judo, il n'y a pas de coup. On a des projections. Donc le but, c'est de faire tomber l'adversaire sur le dos pour gagner le combat. On peut aussi gagner au sol par immobilisation ou à partir des moins de 18 ans avec des clés de bras, des étranglements, mais on n'a pas de coup en judo, ça n'existe pas. Et si jamais il y a des coups qui se produisent, on est pénalisé, c'est interdit. Est-ce que c'est dangereux, le judo? Alors, comme tout sport qui se pratique à haut niveau, c'est clair qu'il y a des blessures. Après, chez les jeunes, non, c'est rare qu'on se fasse mal. Enfin, ça peut arriver, mais en général, ça se passe bien. Aussi parce que la première chose qu'on apprend, c'est à tomber sans se faire mal. Donc, une fois que ça, c'est compris, non, en général, ça se passe bien. Mais c'est aussi un sport d'autodéfense, le judo, ou c'est faux, ce serait faux de dire ça, Mathieu? Non, tout à fait. C'est surtout un bon moyen de prendre la confiance en soi. Et en apprenant à chuter, en apprenant à projeter quelqu'un, on a cette confiance et oui, ça peut servir à de l'autodéfense, tout à fait. Chose qu'on apprend très jeune, notamment au judo team de Nyon, justement. Émilie, parlons un peu du club. Vous avez repris la présidence, c'est une toute jeune équipe qui s'occupe de la présidence du club. Un club qui fonctionne très bien, qui est basé à Nyon et qui collabore aussi avec d'autres teams de judo, notamment celui de Morges. Oui, alors on a repris le Pio Ferraro et Marianne Staud nous ont donné le flambeau cet été. Parce que moi je viens du judo team Nyon, donc c'est eux qui m'ont formée quand j'étais plus jeune. Et on a repris le flambeau et puis on développe le projet avec Mathieu et puis d'autres personnes qui sont également dedans. Et notre idée c'est de collaborer avec le grand club du canton qui est basé à Morges. Puisque à Nyon, on sera plutôt un club formateur, on va former les jeunes, mais à un moment donné, pour continuer d'évoluer, on est obligé d'aller chercher plus loin. C'est ce que j'ai fait moi quand j'étais plus jeune. J'ai dû aller chercher des partenaires plus forts à l'extérieur. Et là, on va leur faciliter le travail en les emmenant puis en les encadrant pour aller dans le club avec des personnes plus âgées en fait. Voilà, une présidence qui prend sa tâche très au sérieux. David, comment est-ce que ça se passe et à quelles difficultés est-ce qu'on est confronté quand on est président et aussi entraîneur du club, mais notamment au sein de la présidence? Alors moi, je ne suis pas président, je suis entraîneur, mais le président, c'est Vincent Genito. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est entraînement, donc je dois gérer parfois quand il y a des conflits, je dois gérer les enfants qui sont motivés, d'autres qui le sont moins. C'est plutôt ce genre de difficultés. Ma tâche principale, c'est de motiver les jeunes, de les faire aimer ce sport. Et des jeunes, il y en a beaucoup. Exactement, oui. Combien est-ce qu'ils sont à peu près? On a à peu près 150 membres au club. Ça représente combien de classes? Parce qu'on sait qu'au judo, on s'entraîne toujours par groupe. Ouais, on propose 12 cours par semaine.
Ça va du mini-judo à partir de 4 ans jusqu'à 6 ans. Ensuite, on a des groupes de 6 à 10 ans, puis des groupes plus âgés. On a aussi des entraînements compétition pour les plus motivés. Voilà, donc parlons un petit peu de cette collaboration maintenant avec le Judo Club de Morges. Il y a eu les championnats suisses, c'était le week-end dernier. Les judokas nyonnais sont très bien débrouillés et c'était aussi un peu des judokas morgiens. Comment est-ce que ça se passe, cette collaboration, Émilie? Alors, étant donné qu'ils sont plus âgés, Malou, il a quel âge? 17 ans? 15 ans. 15 ans, voilà, c'est ce que je disais. Donc, qui a 15 ans, à Nyon, il est limité au niveau des partenaires. C'est clair que s'il reste à Nyon, il va stagner. Donc, il s'entraîne tous les jours à Morges avec des partenaires de son âge, son poids, etc. Et puis, on s'est déplacé en groupe à Saint-Gall. Nous, on a été les encourager. C'était très sympa d'ailleurs. Et ils ont bien performé, ces Oui, judokas. ils sont bien débrouillés. Malou, il a fait 3e. C'est sa première médaille au championnat suisse. En junior, donc. C'était très bien, mais quand même un peu décevant parce qu'il n'était pas loin de faire le titre, à mon avis. Il a super bien combattu et il a surtout fait beaucoup de progrès depuis l'année passée. Donc c'est cool, c'est motivant pour nous aussi. Et puis Dorian, je te laisse parler. Dorian Thomé qui a fait champion suisse junior, donc chez les moins de 21, en moins de 90 kg, dans une catégorie très forte. Et il a failli faire le doublé en élite. Il termine 2e, alors qu'il a mené tout le combat en finale. Il ne lui a vraiment pas manqué grand-chose pour réaliser un doublé. Mais c'est une performance vraiment de très bon niveau, dans des catégories qui sont fortes, où il y a beaucoup de densité en Suisse. Jusqu'où il peut aller, cet athlète? À court terme, faire le titre en élite, c'est clair que pour lui, ça sera un objectif. Et je pense qu'il a tous les moyens pour l'atteindre. Vos objectifs à vous, au club, c'est quoi? C'est de développer encore plus ce mouvement junior, parce qu'on sait que le Judo Team Nyon, c'est avant tout le sport pour tous, le judo pour tous. Oui, tout à fait. Alors le but, c'est de développer un maximum le club, peut-être augmenter le nombre de membres. Et vraiment, c'est un sport pour tous, comme tu le dis. On a quelques images justement de... C'était le Festival des Sports, tout à hein. fait, On avait à une Colombré. démonstration là. Donc là, c'était une journée très sympa. On a les jeunes compétiteurs qui sont venus m'aider sur le stand. Émilie était là aussi pour faire des initiations. Donc c'est vraiment un sport pour tous. On parle beaucoup de la compétition, mais il n'y a pas que ça. On a énormément de jeunes qui ne font pas de compétition et qui s'épanouissent très bien dans ce sport et dans notre club. Une journée où on pourra voir ces jeunes du club faire des petits combats. Ce sera le samedi 8 décembre avec une journée. Est-ce que tu peux nous en parler, Émilie? Oui, alors c'est le tournoi interne du club. Donc on a l'habitude de faire un tournoi qui rassemble tous les judokas du club où ils s'affrontent. On fait des groupes de 5 en général en fonction du poids et de l'âge de chacun. Et puis le but, c'est qu'ils fassent leurs premières expériences avec les combats de compétition de judo. Et en général, ils adorent et c'est une journée très sympa. Voilà, et ça, ce sera le samedi 8 décembre, la journée du Judo Team de Nyon. Merci d'être passé sur le plateau. On vous souhaite un bon développement du club et que ça continue comme ça avec ce bus. On pourra faire encore de plus belles choses au sein du Judo Team. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose désormais de partir voir ce qui s'est passé du côté du VBC La Côte. C'est du volley donc. Ce week-end, l'équipe affrontait Oberwallis et c'était un match entre deux équipes invaincues, un match dont est sorti vainqueur le VBC. Éric Payot, c'était un match hyper important pour le VBC qui voulait continuer sa marche en avant, sa marche invaincue. Et le VBC l'a fait 3-0. Alors le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match aujourd'hui. Alors, effectivement, c'est vrai que le score est tendu. On gagne 3-0. Il faut quand même reconnaître qu'ils ont bien joué. Mais on a réussi à rester très calme dans les moments chauds du match. Chose que n'a peut-être pas réussi à faire l'adversaire, hein, qui se laissait des fois emporter. C'est une des forces du VBC aujourd'hui, de rester concentré, de rester ensemble et puis penser directement au prochain point s'il y a un truc qui ne va pas peut-être. Voilà. C'est vrai que depuis une année et demie maintenant, on joue plus sur le principe de ne pas faire la faute en premier. Et quand ça nous arrive et qu'on se laisse emporter par les émotions, c'est vrai qu'on peut vite prendre 3-4 points de retard. Et au moment où on dit stop, on se reconcentre, on repart, on fait jouer l'adversaire et ça fait tout de suite la différence. On recolle comme au deuxième set. C'était le match pour la première, deuxième place. Il fallait obligatoirement le gagner si on voulait rester premier. On a Eugène, le coach, qui est venu nous donner des consignes. On a respecté les consignes. Il fallait être constamment agressif. On a eu des creux aussi. Et c'est ces creux qui nous ont fait peur un moment. Mais comme on a l'habitude ces derniers matchs de passer au-dessus et de continuer à jouer.
C'est quoi le point fort du VBC La Côte cette année? Je pense que c'est l'entente des joueurs. On a vraiment une cohésion d'équipe qui est énorme et on s'entend tous très très bien et on peut tous dire et on peut, même à l'entraînement, on peut avoir des coups de gueule contre les uns et les autres. Dans les douches, c'est fini après. C'est vraiment la communication. Sur quoi vous avez insisté pendant tout le match? Il fallait être particulièrement concentré notamment. Ce que je leur ai dit, c'était surtout d'être très agressif sur les phases offensives, c'est-à-dire le service. Parce qu'on savait qu'avec cette équipe-là, ils sont en place. Si on sert trop facilement, derrière, on se complique la vie pour la défense. Et puis pas être trop gentil à l'attaque par peur de faire la faute. Parce que c'est pareil. En général, on se connaît, c'est qu'on rend le ballon et puis on se prend un cachot derrière et on rentre dans le doute. Donc là, l'équipe a bien mis ça en place. On a été très performants sur le rapport service-réception sur tout le match. Parce que même s'ils n'ont pas fait beaucoup d'ace, les passeurs étaient souvent loin. Donc on s'est simplifié le jeu, on a touché beaucoup de ballons en défense, beaucoup de ballons au bloc. Résultat, la contre-attaque était aussi plus facile et c'est ce qui nous a permis de passer devant finalement en fin de match, enfin en fin de set à chaque fois. C'est encourageant pour la suite, on a encore un gros match contre Arberg, l'autre équipe invaincue la semaine prochaine. À l'extérieur, ça risque de pas être la même chose, mais en tout cas, c'est le meilleur entraînement qu'on pouvait avoir. C'était avant tout une victoire mentale aujourd'hui face à un adversaire très solide qui avait lui aussi tout gagné. Malgré la victoire 3-0, Oberwallis vous a mis en difficulté aujourd'hui. Il ne faut pas croire que c'était un match facile. Hein. Non, c'est une équipe solide. On sentait vraiment la tension. Deux équipes qui sont assez au même niveau. Et c'est une équipe qui fait du bruit, chose que la Côte fait peut-être un petit peu moins, mais il n'y a peut-être même pas besoin de faire du bruit pour gagner au volley parce qu'on sait quand même que le bruit, ça fait quelque chose aussi mentalement. Hein. Oui, bien sûr. Ça, c'est un peu aussi l'adage des équipes suisses-allemandes. C'est des équipes qui ont tendance à avoir 2-3 chansons en réserve, qui aiment bien faire du bruit. Nous, on a pu compter sur notre public aussi pour faire un peu de bruit. Et voilà, c'est vrai que mentalement, c'est important aussi de s'encourager, de faire du bruit aussi, soit quand on gagne les points et quand on est au coude à coude à l'échange. Et toi, notamment, t'aimes bien aussi exulter après chaque point. C'est vrai que j'aime bien m'exprimer. Ça m'arrive de temps en temps de me prendre des petites réprimandes de l'arbitre. Et j'aime bien, justement, c'est pour ça que je joue au volley, j'aime bien tout lâcher. Que ce soit quand je mets un point, quand quelqu'un d'autre met un point, je trouve que c'est important de faire ce lâcher prise pour l'équipe et pour ça. Est-ce que tu trouves que le VBC devrait crier encore un peu plus sur le terrain? Je sais pas, je pense qu'on a un bon niveau quand même. Est-ce que ça joue? Excellent, merci. Merci. Voilà, une victoire qui fait du bien au moral. Johan Lutiens, bienvenue sur le plateau de Nyon Région Télévision. Toi aussi, ça t'a fait du bien au moral que ton club remporte un petit prix, une somme de 7 500 francs, pour aménager, faire quelques travaux d'aménagement au sein du club. C'était important. Oui, c'était important pour nous parce qu'on change un peu la distribution de l'espace dans ce club de la pisciculture. Nous, on va passer derrière dans un autre local. Il y aura pas mal de travaux à faire, des ouvertures à faire. Et puis, on s'entraîne vraiment toute l'année. Donc, même aujourd'hui, novembre, décembre, janvier, c'est important pour nous qu'on aménage notre club et qu'on soit vraiment bien, qu'on ait des structures, qu'on ait un vestiaire. Peut-être tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas bien la discipline, le sport, le sup and surf, ça veut dire quoi et c'est quoi? Alors le sup, c'est stand-up paddle, donc c'est une planche comme une planche de surf, mais il y a des différentes tailles, il y a des planches qui sont pour la course, qui sont longues, il y a des planches plus petites pour un peu les vagues, et on se propulse à l'aide d'une rame. Et l'idée, c'est d'avancer. On peut mettre l'énergie qu'on veut, on peut aller vite, on peut faire un peu plaisance, balade. Le but du club, c'est quand même de faire un peu du sport, quoi, pas seulement de la balade. D'ailleurs, on a une équipe il n'y a pas que Steve qui fait des courses, on a une dizaine de personnes qui font régulièrement toute l'année des compétitions. C'est un sport très en vogue, il y a de plus en plus de monde qui le pratique. C'est vraiment à la mode, le paddle. Oui, c'est à la mode. Alors, le côté négatif, je trouve, parce que nous, on va souvent, on s'entraîne souvent, c'est quand on voit des gens qui se baladent et puis ça donne l'impression que c'est un sport de pépé. Mais c'est pas vrai, quoi. Et puis, je pense que la preuve, c'est que
Il y a des championnats du monde où ils font du surf. C'est assez intense, ça peut être assez physique. Donc voilà. Parlons-en de ces championnats du monde. Ils ont lieu actuellement, ou ils commencent demain en Chine. Et il y a un représentant du club qui y va, c'est Steve Fleury. On ne le présente plus. Il se présente dans les 2 catégories. Donc le paddle, c'est sup and surf et aussi de la longue distance. Ce championnat du monde, pour lui, Steve, qu'est-ce que ça représente ? Pour lui, c'est un peu un accomplissement de tout le travail qu'il a investi durant toute l'année. Il s'est entraîné vraiment régulièrement. C'était pas facile quand il neige, quand il y a de la brume, quand on n'a pas envie de sortir chez soi, puis qu'il faut aller sur l'eau, c'est dur. Donc, il sait que ça va être difficile, que la concurrence va être rude parce qu'il y a des gens qui naissent dans les vagues. Alors pour lui, ça va être un gros effort. Est-ce que les images qu'on voit actuellement, ça pourrait correspondre à une des courses qu'il réalise au championnat du monde ? Alors dans ça, l'idée. Ce serait plutôt la course longue distance, c'est des courses de race qui sont plus fines et longues. Combien de kilomètres est-ce qu'il s'agit pour une étape de coupe du C'est monde ? 12 ou 14, ça dépend un peu, mais en général c'est ça les distances. Oui, donc c'est un effort énorme, un effort qui est tout aussi énorme dans l'autre catégorie qui est le sup and surf. En quoi ça consiste cette catégorie-là ? Alors là, c'est comme du surf, sauf qu'on a la rame dans la main et il faut prendre des vagues. Et il y a plusieurs manches, on est qualifié, sélectionné selon la ligne qu'on a choisie. Et puis après, on est repris dans la course d'après, demi-finale et finale. Est-ce qu'on peut pratiquer ici, au club de Nyon, le paddle en hiver ? Alors on pratique en hiver. On pratique aussi dans les vagues quand il y a de la bise ou un vent de sud-ouest. On pose une voiture et on descend Vengeron à l'amont. Et du coup, on peut se faire propulser par les vagues et le vent et c'est juste incroyable. Donc, c'est pas que de la balade, c'est aussi assez fun comme sport, mais on le voit pas beaucoup, donc on s'en rend pas compte. C'est une discipline, en fait, pour tout le monde, des jeunes aux moins jeunes. Et c'est ce que cherche à mettre en avant le club, c'est vraiment tout le monde peut le faire. Voilà, on a 105 membres, mais de ces 105 membres, il y a à peu près la moitié qui sont des cotisations famille, donc on arrive à peu près à 200. On a créé le club en 2013, donc ça a bien progressé. Il y a des gens qui viennent que pendant la période estivale et d'autres, comme je disais avant, qui s'entraînent tout l'hiver, malgré le froid et le brouillard. Voilà, un club très récent qui ne cesse de grandir et puis ça va continuer comme ça. En tout cas, on ne voit pas pourquoi ça devrait s'arrêter. Merci beaucoup, Joanne, d'être passée sur le plateau de Nyon Région Télévision. Merci. Et pour finir, il y aura ce week-end à la salle du Rocher, la gymnastique de Nyon qui organise une petite journée, un petit week-end, le samedi 24 et le dimanche 25 novembre, où vous pourrez voir un gala de la gym de Nyon. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission sportive avec encore plus de sport. Ciao.